Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais un tag que j'ai vu sur la chaîne de Grace Bayash, je crois que c'est comme ça qu'on prononce le nom, je ne suis pas certaine. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans les commentaires en bas et je vous conseille d'aller y faire un tour, il y a plein de chouettes vidéos. Donc voilà, c'est sur sa chaîne que j'ai trouvé ce tag et c'est un tag qui s'appelle Dis-moi comment tu lis. Donc on parle bouquin, juste au cas où. Alors voilà, on va tout de suite commencer avec la première question qui est comment est né ton intérêt pour la lecture? Alors je ne m'en souviens pas vraiment parce que j'ai l'impression d'avoir toujours lu des livres. Bon évidemment quand j'étais bébé, on va dire depuis que je sais lire. Comment ça a commencé, je saurais pas dire. Je crois que je dois dire merci maman pour m'avoir mis des livres en main depuis toute petite. Parce que... Non vraiment je peux pas dire... quand ou comment ça a commencé. J'ai toujours lu, il y a des périodes de ma vie où j'ai un peu moins lu et puis c'est revenu et tout ça, mais j'ai toujours lu des livres. Donc je ne sais pas comment est né mon intérêt, on va l'appeler maman. Ensuite, la deuxième question est comment choisis-tu tes livres? Alors, comment je choisis mes livres? Je me souviens qu'à l'école, je détestais qu'on m'impose des livres, même s'il y a quelquefois eu des bonnes surprises, mais pour le cours de français ou quoi, il fallait toujours lire des bouquins, et il y en a quelques-uns, c'était horrible, et je déteste lire un livre dans lequel j'arrive pas à rentrer, ou sur un sujet qui m'intéresse pas, parce que je lis principalement pour me distraire, pour voyager, pour passer un bon moment, et quand l'histoire m'intéresse pas, ça me gave. Donc voilà, je me souviens que j'aimais pas qu'on m'impose les livres, et maintenant comment je les choisis, ça va par période. En général, il y a un thème de bouquin par période que j'aime bien lire et j'explore un peu dans ce thème-là. J'aime bien aller sur des sites comme Goodreads. Je peux vous mettre ma page Goodreads dans les liens aussi, pour voir un peu des conseils de livres et surfer un peu tout ça. Sinon, je lis le résumé. Voilà, je peux pas faire grand chose de plus. Oui, bah, je dirais que c'est comme ça que je choisis mes livres. Oui, la taille m'effraie pas. Je vais pas prendre un livre comme ça ou un livre comme ça en particulier. Je veux dire, j'ai des préjugés sur ni l'un ni l'autre. J'ai lu certains livres qui sont des briques où c'est écrit minuscule, comme Les Trônes de Fer que je lis en anglais. Grosse Bible, bouquin de fou. Ou alors je peux lire d'autres bouquins tout petits où c'est écrit grand. Enfin voilà, ça rentre pas vraiment dans mes critères, je suis assez ouverte. Donc, troisième question, as-tu des endroits ou des rites de lecture? Alors, je lis souvent ici, là où je suis assise en ce moment. J'aime bien lire avant d'aller dormir, j'aime bien lire dans les transports en commun. Voilà. Je trouve, enfin, je lis en marchant aussi. Il y a des gens qui me disent que je suis folle de ça, qui m'ont déjà vu passer dans la rue où je suis occupée à lire en marchant, qui me disent mais je t'ai vu dans la rue et tu marchais en lisant. Bah oui. Donc je marche et puis de temps en temps je baisse la tête comme ça pour voir ce qu'il y a là et puis de temps en temps je lève la tête et j'ai jamais foncé dans personne. Donc donc c'est aussi un de mes rites de lecture de lire en marchant. Et voilà, enfin je suis un peu lecture tout terrain, il peut y avoir du bruit autour de moi, je peux écouter de la musique, je crois même que je suis capable de lire en voiture sans être malade. Enfin, j'ai pas testé depuis longtemps, mais voilà. 4. Tes meilleurs souvenirs de lecture d'enfance ou adolescence? Alors, on va commencer par l'enfance. J'en ai quelques-uns ici que j'ai gardés, donc qui ont complètement vieilli depuis l'époque où je les ai lus. Et donc c'est bien la preuve que je les ai lus il y a longtemps. Alors les bouquins pour enfants, ce que je préférais quand j'étais petite, c'est les bouquins de Roald Dahl. Donc c'était celui-ci, Le Bon Gros Géant, et Mathilda. Il y avait aussi celui avec les sorcières. Ouh, comment il s'appelait? Je sais plus le titre, mais il y en avait un autre de ce même auteur avec des sorcières. Il a aussi écrit Charlie et la chocolaterie. J'en avais plusieurs. C'est les deux survivants des nombreux déménagements. Je sais pas en quelle année je les avais achetés. Je sais pas s'il y a une année d'édition dedans. 1989. Un truc dans le genre, ouais. Mais 89, j'étais trop petite pour le lire. Enfin, soit, c'est pas très important. Donc,
ces deux-ci. Ensuite, ce que j'aimais aussi beaucoup quand j'étais petite, c'était Le Petit Nicolas. Celui-là aussi, il est tout vieux. Il a bien vécu, tout corné et tout. J'ai dû le traîner partout quand j'étais petite. Donc, Les Vacances du Petit Nicolas, ça me faisait beaucoup rire. Et alors, mon livre préféré de tous les livres quand j'étais petite, et c'est bien pourquoi j'en ai 2 éditions, parce que je les ai martyrisées, c'est Les 4 filles du Docteur March. Donc, j'ai ces 2 éditions-ci. Alors, celle-ci, vous pouvez voir que je m'étais même amusée à colorier. Donc, c'est pour dire que j'étais petite, parce que maintenant, je m'amuserai plus à colorier sur mes livres. Voilà, j'avais colorié dans les lettres. Il est complètement super vieux. Oh non! Le vieux signé qui a même encore dedans avec une tête de cheval. Non, j'étais vraiment petite. Ah, je retrouve des vieux vestiges. Des petits mots, on sait même plus lire ce qu'il y avait écrit dessus tellement c'est vieux. Et l'autre édition qui tient un peu mieux la route, que j'ai dû acheter après, où là je retrouve un autocollant du Bossu de Notre-Dame. Donc voilà, c'est vraiment pour dire que ça c'est quand j'étais petite. Donc voilà pour mes bouquins préférés quand j'étais petite. Et alors à l'adolescence, on passe à ceux-ci, qui sont au final mes livres préférés de tous les temps. Attention, Monsieur Potter. Bon, je les ai tous, hein, mais je ne sais pas porter tous les tomes en même temps dans mes mains, donc j'en ai que quelques-uns ici. Justement, je parlais tout à l'heure des livres conseillés à l'école. C'est une prof de français, je sais plus quel âge j'avais, plus de 12 ans. Soit, nous a conseillé en classe de lire le premier tome d'Harry Potter. C'était une lecture de cours de français. On est tous revenus en classe comme des fous, complètement fans, complètement déchaînés, ravis de ce qu'on avait lu, impatients de lire la suite. On a tous remercié notre prof. C'était la révolution en classe, c'était génial. Et j'ai jamais décroché, je les ai lus plusieurs fois. Je suis une grande fan de Harry Potter. Ensuite, un de mes autres bouquins préférés à l'adolescence, et il a aussi complètement vieilli, il est complètement mort, c'est Shakespeare, Roméo et Juliette, et c'est la traduction de Victor Hugo. Donc voilà, hein, les pages en tombent tellement je l'ai lu. Il y a aussi Le songe d'une nuit d'été dedans. Il est devenu... il sent le vieux livre, quoi. J'étais même tellement... dedans que j'avais souligné des passages au crayon. La folle, quoi. Et c'était pas du tout la faute à Leonardo DiCaprio, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, ensuite, un autre livre, c'était un peu plus tard dans l'adolescence, je dirais peut-être 15 ans, quelque chose comme ça. C'est celui-ci, donc c'est le Mémoire de l'enfer, Marilyn Manson. C'est l'autobiographie de Marilyn Manson. Il l'a pas écrite tout seul, il l'a écrit en collaboration avec Neil Strauss. Et donc c'est un livre qui est évidemment pas pour les enfants, parce qu'on connaît le personnage, c'est pas pour les enfants. Contrairement, enfin Roméo et Juliette non plus, c'est pas pour les enfants, mais tous les autres que j'ai montrés, y a pas de problème. Donc celui-ci, ne le lisez pas si vous avez moins de 15-16 ans. Les conseils. C'est très intéressant à lire parce que Marilyn Manson, il y a beaucoup de rumeurs sur lui et il y a au final peu de choses vraies. Et alors qu'il y a des choses vraies qui n'ont pas été dans les rumeurs, qui sont parfois pires que les rumeurs. Enfin, c'est assez drôle. Je suis venue à lire ce livre évidemment parce que avant tout, j'aime sa musique. Donc voilà pour les livres de l'adolescence. Alors on va passer à autre chose, même si bien évidemment autant dans l'enfance que dans l'adolescence, j'ai lu beaucoup d'autres livres. Alors, ta ou tes lectures du moment. Alors, où est-ce qu'ils sont? J'arrive. Voilà. Alors pour le moment, je viens de finir le premier tome de Divergente. Véronica Roth, je crois, pour l'auteur. C'était très sympa. J'attends que le film sorte fin mars, début avril pour lire le second tome, même si je l'ai déjà, mais je n'ai pas spécialement envie de me presser. Donc je me suis mise à lire ceci, Enclave, de Anne Aguirre. Le monde est ravagé, à la surface plus rien ne vit, plus rien ne pousse, les hommes se sont réfugiés dans des villes souterraines, les enclaves. Donc oui, c'est un peu post-apocalyptique, c'est dans la même veine que ce que j'aime bien lire pour le moment, c'est l'effet Hunger Games. Hein.
il n'y a pas de doute là-dessus. J'aime pas forcément, j'ai eu du mal à rentrer dedans au début parce que je trouvais que c'était écrit un peu bizarrement, mais au final maintenant j'en suis à peu près à la moitié et c'est sympa. C'est pas fabuleux mais c'est sympa. Je lis aussi ceci. J'ai l'impression, enfin c'est niveau feu de l'amour, je vais pas m'attarder. Je lis, enfin j'ai un peu l'impression de lire ça comme je regarderais Secret Story. Juste par voyeurisme pour savoir au final qu'est-ce qui va se passer et pourquoi Christian est comme ça. Mais au fond je m'en fous. Ouais voilà. Je le lis plus pour savoir ce que c'est parce que tout le monde en a parlé que vraiment par pur intérêt. Et j'ai aussi, oups, fait une bêtise, je suis aussi donc occupée à lire les Game of Thrones. C'est celui-ci que je l'ai déjà lu en français, je le relis en anglais et du coup je l'ai un peu laissé de côté. Je suis à la page 376, je vais bientôt le reprendre et le terminer pour lire la suite. Donc voilà pour les lectures du moment. Et on en revient aux petites questions, livres électroniques ou pas. Alors là je vous ai montré que des livres papier, mais j'ai également une liseuse Kindle que je dois recharger d'ailleurs. Et donc j'aime beaucoup les deux, enfin j'aime bien les livres papier, c'est ce que je préfère, mais ça prend énormément de place. Et quand on a envie de bouffer les livres, eh bien on est bien obligé d'en venir là à un moment, sinon j'aurai plus de place chez moi. Voilà. Donc j'aime bien lire là-dessus aussi, c'est vraiment sympa. Et ensuite, quel est le livre que tu aurais voulu écrire? Alors, trop de surprises. Ta ta ta. Les Harry Potter, parce que c'est mes livres préférés. Donc voilà, ça va pas plus loin que ça. Je trouve qu'elle écrit super bien. Il y a beaucoup de gens qui ont vu les films et qui n'ont pas lu Harry Potter, qui sous-estiment le talent, parce que moi je trouve qu'elle écrit quand même vachement bien. Les personnages sont juste fabuleux. Enfin voilà, je vais pas m'attarder parce que j'ai de toute façon l'intention de vous faire une vidéo ou un tag Harry Potter prochainement. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Et voilà, c'est tout pour les questions. Je vais également vous les mettre dans les commentaires. Faut pas que j'oublie, il me semble que j'ai dit plusieurs trucs à mettre dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite tous à faire ce tag si vous aussi vous aimez lire et que vous avez envie d'en parler. Sinon, vous pouvez également répondre aux questions du tag dans les commentaires, qu'on puisse en parler ensemble. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, hein, puisque pour moi c'est la journée. Voilà, à bientôt, au revoir!